Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur la plateforme Jomassi Media TV. Et puis c'est sur le réseau social Facebook. Et bienvenue aussi sur la chaîne YouTube Hervé, la Jomassi en réalité et en vérité. Mesdames et messieurs, pour la présentation, bien sûr, de cette émission, vous avez devant vous le sage professeur Diallo. Je suis un spécialiste en géomatie. Alors, sur ce point aujourd'hui, ça sera une première leçon de notre première émission qu'on appelle, sinon que j'ai l'habitude d'appeler mes preuves en géomatie. Alors, cette vidéo sera interprétée uniquement en version française et à la manière dont vous-même, vous pouvez aussi comprendre. Alors, bien avant tout, chaque chose a une base. Je ne vais pas venir vous apprendre à tracer les différentes figures géométriques, non. Je pense et je crois que il y a 1 million de personnes parmi vous, alors, qui sait quand même tracer les figures géométriques. Et je peux même dire qu'ils connaissent aussi les noms des différentes figures géométriques. Et ensuite, qui connaissent aussi leurs éléments, les 4 éléments, l'eau, vent, terre et le feu. Donc, on dit souvent, au lieu de crier sur un aveugle par rapport à tes explications, alors prends la main de cet aveugle et dis ce que tu veux dire. C'est en ce moment que l'aveugle peut comprendre. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous parler aujourd'hui de la première figure de la géométrie. La première figure, nous on appelle ça dans notre terme, d'autres disent Youssouf, d'autres disent Sidjou, d'autres même disent Djanfa Al-Mami. Même si ces noms ne correspondent pas à votre appellation, je pense qu'on a tous les mêmes figures. Alors, comme tu vois bien cette figure, il s'agit de cette figure-là. Cette figure que vous voyez, je ne parle pas de son élément. Je ne parle pas de sa rotation. Je ne parle pas de dire que c'est une figure féminine ou une figure masculine. Non. Mais cette figure que vous voyez en face de vous, c'est une figure impaire. Hein? Oui. Toi, tu vas te poser la question. Il y a quel secret dans cette figure impaire? Voilà certaines raisons qui vous a empêché d'aller à la recherche de la géométrie. Car plus précieux que la musique, tu danses mal. Il n'y a aucun secret sur la terre de Dieu, alors qu'il peut résoudre tous les problèmes, jamais. Mais il y a des secrets qui peuvent résoudre certains problèmes. Alors même si moi je t'ai parlé du faïda ou le secret de cette figure, peut-être ça peut résoudre certains problèmes à ton niveau. C'est comme aussi ça ne peut pas résoudre certains problèmes à ton niveau. Alors au lieu de sauter avant la musique, tu attends d'abord la musique joue et après tu sautes. Maintenant, quand il s'agit du secret, moi je ne parle pas sur ça. Parce que ça c'est très vaste. Mais la figure 1 que vous voyez en face de vous, alors elle a des significations.
La première est quoi? Elle est une figure impaire. Cette figure peut être apparue 15 fois. De la maison 1 à la maison 8. De la maison 9 à la maison 12. De la maison 13 en passant par la maison 14. Et tu laisses la maison 15, tu occupes la maison 16. Comme je l'ai toujours dit, c'est une figure de la trahison. Mais cette trahison est indiquée par rapport à certaines apparitions. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand la figure 1 que vous voyez, elle a occupé la maison 1 et la maison 16. Alors, étant donné que ce n'est pas un thème de voyage, étant donné que ce n'est pas un thème de maladie, étant donné que ce n'est pas un thème de connaître là où la chose est allée ou là où la chose est tombée. Exactement, ce n'est pas aussi un thème de connaître le reste d'une chose ou la durée d'une chose, mais tu peux quand même dire que concernant l'interprétation de la figure dans la maison 1 et dans la maison 16, il ne faut même pas aller chercher ça de midi à 14 heures. Je ne vous dirai pas de chercher encore la figure 16, non. Je vais être focalisé sur la figure 1. Ces deux apparitions nous montrent une nouvelle trahison. Une nouvelle trahison. Voilà des endroits dont on peut dire que la figure 1 est une trahison. Ce n'est pas dans cette seule maison. Je vais te donner une autre apparition. Supposons aussi la même figure 1 dans la maison 8. Étant donné qu'il y a la figure 1 dans la maison 3. Ça nous indique encore ça nous indique encore une trahison à venir. Mais cette trahison est bien précisée. Alors, cette trahison doit venir d'une femme. Alors, il s'agit de la figure 1, bien sûr, dans la maison 8 et la figure 1 dans la maison 3. Je ne te dirai pas d'aller chercher la figure 3 encore, non. Tout cela, c'est pour prolonger la parole. Je vais rester toujours focalisé sur la figure 1 par ces deux apparitions de la maison 8 et de la maison 9. Alors, dans la maison 8, nous dit une trahison à venir. Dans la maison 3, nous dit une trahison venant d'une femme. Alors, ici, toi, tu vas dire que cette femme se trouve où? Ou cette femme est comme? Voilà, c'est là-bas qu'il faut chercher la figure 3 dans le thème. Et dans quelle maison, dont cette figure 3 même nous indique une femme. Ça peut être que, même s'il y a la figure 3 dans le thème, ça ne nous indique pas du tout une femme. Et même s'il y a la figure 3 dans le thème, ça nous indique les passages de cette femme, mais pas la couleur de sa peau, et ni sa taille, et ni sa poids. Et ni son poids, bien sûr. Ni sa taille, ni, bien sûr, sa couleur, et ni son poids. Mesdames et messieurs, alors sur ce point, je vous ai déjà donné deux exemples qui nous montrent seulement dans la géomancie la trahison. Mais ça ne se limite pas à la trahison. Ça nous indique encore une nouvelle égoïsme. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as un nouveau ennemi. Alors les nouveaux ennemis, ou encore quelqu'un est jaloux de toi, les nouveaux jaloux, ça nous indique ça. Mais ce n'est pas maintenant la maison 1, non. Et ce n'est pas maintenant dans la maison 8, non. Ça, c'est dans une autre maison. Comme exemple, je vais te donner pour que toi-même, tu peux contrôler ça dans ton thème. Mais une fois n'est pas coutume. D'accord. La figure 1 dans la maison 12. Je ne parle pas de la figure 12 dans le thème encore. Tout ça là, c'est pour prolonger la parole. Je vais rester toujours sur la figure 1 dans la maison 12. Étant donné qu'il n'y a aucune autre figure 1 dans la maison, dans les autres maisons, si vous voulez, même s'il y a la figure 1 dans les autres maisons, il faut être précisé qu'il faut que la figure 1 soit encore dans la maison 1 et dans la maison 12, étant donné qu'il n'y a aucune figure 1 encore dans le thème et il n'y a aucune figure 12 encore dans le thème. Vous voyez, vous trouverez que ça aussi, c'est pour prolonger un peu l'explication. Mais sur le point où je vais vous dire, il s'agit de la figure 1 dans la maison 12. Elle est seule dans le thème et il n'y a aucune figure 12 dans le thème aussi. Je pense que la partie est bien précisée. Alors, cette apparition de cette figure 1 dans la maison 12, tout simplement, ça nous dit certaines choses. La première des choses, des nouveaux ennemis.
La deuxième des choses, ça ne peut pas être tes nouveaux ennemis, mais attention. Attention ici. Parce que des fois, le thème même existe l'interprétation. Le thème même existe l'interprétation. Dans la géomancie, le thème exige bien sûr l'interprétation. Ici, si le thème est tracé pour une invocation à ton nom, pour une prière à ton nom, ou pour aller prendre un nouveau travail à ton nom, dans ce cas, cette figure 1 dans la maison 12 ne signifie pas les nouveaux ennemis. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si le thème n'est pas intitulé d'aller prendre un nouveau travail, ni une prière, ni une invocation, étant donné qu'il y a la figure 1 dans la maison 12, la première des choses à dire, les nouveaux ennemis. Mais attention, toi aussi, tu peux être un ennemi de quelqu'un, mais ça sera une première fois pour toi. Comme exemple, tu travailles avec quelqu'un. On peut dire que c'est ton employé ou c'est ton chef. Du coup, à chaque fois, lui, il vient en retard. Tu l'as conseillé plusieurs fois. Il n'a pas voulu t'attendre. Un jour, il est venu en retard, mais bien avant qu'il soit là, toi, tu as déjà pris une décision. Et quand il sera là, tu vas le chercher de ton travail. Une seule fois que le monsieur est arrivé ou une seule fois que la personne est venue, vous avez dit à la personne que ton travail est arrêté. Cela veut dire que ça, c'est une première fois pour toi. Tu n'as jamais cherché quelqu'un de ton travail. Voilà ce que je veux dire. Tu n'es pas l'ennemi de ce monsieur, mais ça, c'est du nouveau. Ensuite, tu peux être son ennemi. Pourquoi? C'est toi le chef. Tu as mis un billet de banque à quelque part. À quelque part d'autre aussi, tu as mis des jetons là-bas. C'est pour tester voir le monsieur, s'il peut vous voler ou vous tricher. Il a vu l'argent et il a fait semblant qu'il n'a pas vu l'argent. Et voilà, ce que toi tu as fait, c'est du nouveau. C'est pour tester le monsieur. Donc, en grosso modo, on ne peut pas dire test, mais ça, c'est ton nouveau plan. Alors, sur ce point, mesdames et messieurs, je m'arrête ici. Mais à savoir que la langue française n'est pas ma langue nationale. Ce n'est pas du tout un amalgame, mais c'est pour vous dire que les fautes ne seront pas des crimes. Ça, c'est très clair et net. Ça, c'est très clair et net. Alors, je vous laisse ici en vous donnant un autre rendez-vous à un autre jour. Et je vous dis bye bye et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.